Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne toutes et tous à un moment donné, la comparaison à l'autre. Tu sais, cette petite voix intérieure qui te dit que tu n'es pas aussi bon que ton collègue coach ou professionnel de l'accompagnement, qui lui a un nombre impressionnant de clients, ou que cette personne sur Instagram qui semble avoir une vie totalement parfaite en permanence. Avant de démarrer, laisse-moi te rappeler une chose. Chaque coach, chaque professionnel de l'accompagnement est totalement unique. Tu es unique. Tu apportes quelque chose de spécial et d'irremplaçable à tes clients et au monde de manière beaucoup plus large. Personne d'autre ne peut offrir aujourd'hui ce que tu as toi à offrir. Et pour moi, c'est super important d'appuyer sur ce point-là. C'est un truc que vraiment j'essaye de creuser au maximum avec mes clientes au quotidien, sur lesquels j'essaye de les booster au maximum, cette unicité, cette puissance, ce pouvoir, cette expertise, cette chose que tu as à l'intérieur de toi, que tu es la seule à posséder et qui te permet vraiment d'apporter et de toucher et d'impacter le monde au quotidien. C'était un énorme reminder que je voulais te passer aujourd'hui parce que c'est important qu'aujourd'hui tu prennes conscience vraiment de la valeur que tu as au fond de toi et que tu peux faire rayonner autour de toi. Maintenant que ça c'est dit, revenons à cette comparaison incessante. Il est important de réaliser que la comparaison est naturelle. Nous sommes tous des êtres humains et nous avons tendance à nous mesurer aux autres, c'est totalement humain. Par contre, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous allons gérer cette comparaison. Comment est-ce que nous allons puiser à l'intérieur de ce regard que nous avons à l'autre pour pouvoir nous continuer d'avancer, continuer de grandir au lieu de se taper dessus, clairement. Donc aujourd'hui, je me suis creusé les méninges pour t'apporter 15 astuces qui te permettraient de mieux gérer cette comparaison à l'autre pour que ce soit beaucoup plus sain, beaucoup plus constructif pour toi au lieu de transformer ça en une batte pour te taper dessus, clairement. Première chose qu'il est indispensable, vraiment, c'est un peu le socle de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'il est indispensable de travailler, c'est travailler sur son estime de toi. Une estime de toi solide, ça va être un rempart très puissant contre la comparaison à l'autre. L'estime de soi, c'est quoi ? C'est l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Tu vas pouvoir vraiment travailler ces 3 piliers de l'estime de toi de manière un peu indépendante, mais tout ce que tu vas pouvoir mettre en place vis-à-vis de ça, ça va aller renforcer cette estime de toi. Tu vas voir que dans les prochaines astuces dont je vais te parler, tout va finalement converger vers ça, sur le fait de booster ton amour de toi, ta vision de toi et ta confiance en toi. Et c'est indispensable à faire si vraiment aujourd'hui, cette comparaison à l'autre te bouffe au quotidien. Deuxième astuce, identifie tes valeurs et tes objectifs. Prendre le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi et à ce que tu veux accomplir dans ta vie au niveau pro, au niveau perso, ça va te permettre de savoir pourquoi tu es là, pourquoi c'est important pour toi, pourquoi tu fais ces choix, pourquoi tu avances dans cette direction. L'objectif avec ce travail-là, c'est que tu te comprennes davantage, que tu canalises davantage ce qui est essentiel pour toi et que tu puisses avancer en étant solide sur tes appuis. Parce que quand tu es aligné avec tes valeurs et tes objectifs, tu es moins susceptible d'être influencé par ce que font les autres et par justement ce que tu perçois de leur vie. Et je dis bien perçois de leur vie parce que je pense que tu le sais, mais je te fais un rappel. Ce que tu perçois de la vie des autres sur les réseaux sociaux notamment, c'est vraiment 1% de ce qui se passe réellement pour eux. On choisit ce qu'on a envie de communiquer sur les réseaux sociaux
et c'est clairement pas la vraie vie, c'est clairement pas tout ce qui se passe et tout ce qui nous impacte profondément. Donc ne fais pas attention à cette vitrine de l'autre et concentre-toi plutôt sur toi, pourquoi tu es là, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes objectifs. Et c'est ça qui vraiment va te permettre d'avancer plus sereinement. Troisième astuce, je la dis très régulièrement, mais je pense que le message n'est jamais assez trop martelé, célèbre tes succès. Concentre-toi sur tes réalisations et célèbre chaque petit pas, chaque grande avancée. Peu importe, l'objectif, c'est que tu puisses vraiment valoriser ce que tu fais en fait dans ton quotidien. On a malheureusement cette très mauvaise manière de passer la vie beaucoup trop vite. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je pense que tu vois ce que je veux dire. On passe notre temps à se dire, ok, comment je peux aller plus loin, comment je peux aller plus vite, comment je peux être plus performant, comment je peux être la meilleure version de moi-même, etc. Et en fait, on s'attarde jamais ou trop peu sur ce qu'on a déjà fait. Et tant que tu n'es pas capable en fait de célébrer toi déjà ce que tu accomplis au quotidien, ça va être compliqué de pouvoir avancer vraiment sainement pour la suite. Et c'est pour ça que tu vas passer plus de temps à baver sur les succès des autres plutôt qu'à te concentrer sur toi-même et ce que tu fais toi déjà au quotidien. Donc oui, célébrer ses succès, c'est pas du bullshit, c'est vraiment super important pour t'aider à ancrer en fait ce que tu fais dans ta vie. Quatrième astuce, pour moi, elle a été la plus game changer, je pense, depuis que j'ai découvert un peu ce monde du coaching, ce monde du développement personnel, etc. C'est de pratiquer la gratitude. Et quand je dis pratiquer la gratitude, c'est au quotidien. Tous les jours, prendre un moment, le matin, le midi, le soir, peu importe en fait dans ta journée, mais de te dédier un temps, 5, 10 minutes, pour pouvoir poser les choses. Pourquoi tu es reconnaissante d'être là, pourquoi tu es heureuse d'être là, pourquoi tu es fière d'être là aussi. Tout ça, ça vient aussi mettre de la valeur sur ta vie, au niveau pro, au niveau perso, et même quand tu as l'impression que c'est de la merde, tout ce qui se passe autour de toi, de te concentrer sur ce positif, je peux t'assurer que ça te remonte tout de suite en énergie, notamment si tu pratiques cette gratitude en étant vraiment concentré sur le ressenti que ça te procure. Si tu le fais en mode devoir, oui, bon, bah, Julie, elle m'a dit que c'était bien, donc je le fais pour le faire, ça marchera pas. Par contre, si vraiment tu valorises ce que tu écris, ce que tu penses, ce que tu dis à voix haute, parce que tu peux choisir vraiment le support qui te convient le mieux, si tu le ressens, ou si tu essayes en tout cas de le ressentir profondément, tu verras vraiment, ça va tout changer. Toutes les personnes qui ont commencé à pratiquer la gratitude ont vu que leur état d'esprit avait vraiment changé du tout au tout. Donc, je t'assure que c'est pas une pratique de gourou spirituel, etc. Non, c'est la vérité. Ça nous permet vraiment de nous recentrer sur ce qu'on a aujourd'hui, d'être reconnaissant sur ce qu'on a et de pouvoir se dire, ok, ben en fait, j'ai déjà tellement de richesses sous mes yeux. J'ai pas forcément besoin de plus pour être déjà bien dans ce que je suis, dans ce que je fais. Cinquième astuce, fais attention à ton langage intérieur. Bon, je suis coach mindset, je ne pouvais pas ne pas parler de ça. Tant que tu ne fais pas attention à ce que tu te racontes, ça va être compliqué d'avancer aussi parce que quand tu te compares à l'autre, tu es justement dans cette euh, recherche en fait autour de toi, de tout ce qui se passe pour venir valider tout ce que tu te racontes. Donc, si tu as un tableau très noir de toi-même, ben, tout ce qui se passe autour de toi, ça va être une occasion pour ton cerveau de dire ah bah voilà, bah je le savais, je l'avais dit, personne m'a écouté, mais regarde ce qu'elle fait à côté elle, bah c'est bien mieux, toi tu sais pas faire ça. Voilà, c'est un peu ce qui se passe dans ta tête. Quand tu as un discours qui est positif pour toi, eh bien, tu vas pouvoir t'appuyer dessus pour toujours le même réflexe, aller regarder ce qui se passe autour de toi pour confirmer ce que tu as de positif. Mais si c'est hyper négatif, eh ben, ton cerveau, il va faire la même chose. Et comme notre cerveau, il a beaucoup plus de facilité à valoriser ce qui est négatif, on est construit de manière un peu chelou, mais c'est comme ça, ben, lui, il va s'efforcer de confirmer ce qu'il pense en fait. Et tu vas rester focus là-dessus. Donc, tant que tu n'as pas compris ce que tu te racontes, tant que tu n'as pas entendu ton langage intérieur, forcément, c'est compliqué d'avancer. Sixième astuce, c'est de pratiquer la pleine conscience ou le retour à l'instant présent.
Comment on fait ça? Eh bien, c'est de la méditation, c'est de la respiration, c'est les 2 pratiques là qui me viennent spontanément à l'esprit. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette recherche de qu'est-ce qui se passe après? Et on pense pas assez à aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, l'instant présent. Le demain, le plus tard, on ne sait pas s'il sera présent. L'important aujourd'hui, c'est d'être dans ce qui se passe pour nous tout de suite, maintenant. Et ça nous permet en fait plusieurs choses. Déjà, de se détacher effectivement de toute cette comparaison nocive qu'on peut mettre en place dans notre vie de manière consciente ou inconsciente. Et ça va aussi nous permettre, cette méditation, de se recentrer sur nous, de nous ancrer à ce qui est là, maintenant, tout de suite, maintenant, j'allais me répéter, et que tu puisses vraiment en fait, toujours dans cette recherche de valoriser ce qui existe. Ce retour à soi via la méditation ou la respiration, c'est vraiment quelque chose qui peut te prendre très peu de temps dans ta journée, mais qui va avoir un impact énorme sur comment tu te sens sur du court, moyen, long terme. Donc je t'encourage vraiment à essayer de mettre en place cette routine. Moi personnellement, je sais que je le fais le matin au réveil pour bien commencer la journée. Je prends 10-15 minutes parce que maintenant ça fait un petit bout de temps que je le fais et encore il y a des moments où j'arrive pas du tout à faire ces 10-15 minutes, c'est ok. Mais t'es pas obligé de commencer par un truc totalement énorme, ça peut être juste 2 minutes déjà et tu vas voir que en pratiquant avec un peu de discipline, tu vas voir la différence. Septième astuce, ça va être de développer une mentalité de croissance. Là, ça veut dire qu'au lieu de voir la réussite des autres comme une menace, tu vas la considérer comme une source d'inspiration et d'apprentissage. Donc, adopter une mentalité de croissance, ça va te permettre de voir tout ce que tu vois aujourd'hui comme des défis, comme des challenges, comme des affrontements, en quelque chose qui finalement va être hyper positif et hyper dans le je grandis, j'évolue, j'avance vers ce qui me fait profondément envie. Tu peux tirer des leçons de ce qui aujourd'hui te tire vers le bas. Si tu regardes à côté et que tu te dis oh là là, la chance que cette personne a, demande-toi qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui m'attire? Comment ensuite cette personne fait pour avoir ces choses-là? Et tu peux t'inspirer pour créer en fait ce que toi tu as envie de créer dans ta vie aujourd'hui et maintenant. Et c'est comme ça qu'on adopte une mentalité de croissance. On pose les choses qui nous aujourd'hui viennent un peu nous confronter et on se dit ok, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? Comment est-ce que j'atteins ça? Et ensuite, on se bouge les fesses et on y va. Huitième astuce, ça va être de te connecter avec d'autres coachs et d'autres professionnels de l'accompagnement. Euh, je fais partie de ces personnes qui vraiment profondément pensent que chacun a sa place, puisqu'on a tous et toutes quelque chose à apporter de différent. Même si dans le fond, tout ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, sur les programmes des gens à droite à gauche, on a l'impression que sur le papier, on fait tous la même chose et pourtant on l'aborde pas forcément exactement de la même manière, tout simplement parce qu'on a cette unicité qui nous permet d'impacter les gens à notre manière. Et ça, c'est super important déjà de l'avoir en tête. Euh, et se connecter en fait avec d'autres personnes, ça va un peu démystifier le fait que on est des concurrents. Non, tu peux voir ça d'une autre manière. Tu peux voir ça comme justement du partenariat, comme des collègues, comme des personnes avec qui vous allez agir justement pour un monde meilleur. Donc l'aspect communautaire est super important pour moi. Et plus tu vas partager et être au contact de l'autre, et plus je pense aussi que ça fait du bien en fait de se dire les gens ils sont pas là pour me vouloir du mal. Euh, on peut travailler ensemble, main dans la main, même si on est sur les mêmes marchés, même si on adresse à peu près les mêmes cibles. C'est pareil, il y a toujours une petite nuance qui est propre à chacun. Mais on peut travailler ensemble, on peut avancer main dans la main. Et c'est ça qui est super important. Et plus tu vas être au contact de l'autre, plus ce sera facile, à mon sens, d'avancer côte à côte. Neuvième astuce, elle est assez simple, ça va être de limiter ta consommation des réseaux sociaux et des médias de manière globale. Si tu sens que c'est un aspect vraiment négatif sur toi, sur comment tu te sens, sur comment tu avances, etc., pourquoi continuer à consommer ce genre de choses, clairement. Donc, prends du recul, s'il y a besoin de faire des suppressions de comptes à droite, à gauche, fais-le. Même si c'est pour un temps, hein, ça n'a pas besoin d'être pour toute la vie, mais si aujourd'hui tu sens que cette comparaison à l'autre vraiment vient t'assaillir, autant prendre le problème à la racine et arrêter de suivre ces personnes-là. Ça va te faire un grand bien. Tu vas pouvoir
réévoluer dans un environnement qui est plus propice à ton épanouissement et ça te laissera de la place pour justement mettre en place tout ce qu'on voit aujourd'hui pour faire en sorte que la comparaison soit beaucoup plus facile à vivre parce que oui, on le fait tous, mais on ne le vit pas tous de la même manière. 10e astuce, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure dans une des astuces, je ne sais plus laquelle. Mais ça va être de développer une perspective un peu plus réaliste de ce que tu regardes à côté. Comme je disais tout à l'heure, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qu'on te montre sur les réseaux sociaux, c'est 1% de ce qui se passe réellement dans la vie de la personne. Tu n'as pas idée de tout ce que la personne a vécu jusqu'ici, de tout ce qu'elle a mis en place, de tous ses échecs, de toutes ses réussites, de toutes ses décisions, de toutes ces choses qu'elle a peut-être laissées de côté, de toutes ces choses qu'elle a valorisées. Tu ne peux pas aujourd'hui avoir de vision exhaustive sur la vie d'une personne. Vraiment pas. Et même si tu as l'impression d'être proche d'une personne dans ta vie de tous les jours, il y a forcément des zones que tu ne connais pas. Et c'est ok en fait, on a chacun notre vie, on a chacun notre manière de processer, on a chacun notre manière d'avancer. Et c'est pour ça que c'est super important pour toi de remettre un peu les choses à plat et d'être très factuel en fait sur ce qui se passe. Ce que tu vois, c'est 1% de ce qui se passe réellement. 11e astuce, alors ça, c'est plus un ressenti personnel. Je t'en parle, tu es aligné à ça, tant mieux. Sinon, c'est pas grave du tout. De toute façon, tout ce que je t'amène là, c'est pas parole d'évangile. Tu prends ce qui te parle et le reste, tu le laisses de côté et c'est totalement ok. Ma 11e astuce, du coup, ce serait de faire de la compétition une source de motivation. Si aujourd'hui, ta comparaison est excessive, essaye de la prendre comme énergie. Okay. Plutôt que de te sentir menacé par les autres, tu peux les utiliser comme une source d'inspiration, une source d'énergie, une source moteur finalement pour toi-même avancer. Donne-toi un peu la rage de te dire putain mais moi aussi en fait je vais atteindre tout ça. Moi aussi ça me fait envie, mais moi aussi je vais me donner les moyens. Et c'est ça en fait qui va être important. Pas en mode vicieux. L'objectif, c'est pas d'aller défoncer la personne en face, clairement pas, mais de te dire, ok, si ce qu'elle accomplit aujourd'hui et ce qu'elle montre sur les réseaux, ça me parle, ça me donne profondément envie, donne-toi cette possibilité d'y arriver aussi. Pas en te disant, je vais l'écraser, non, en te disant, moi aussi, je vais y arriver, moi aussi, je vais faire ma place, moi aussi, je vais construire quelque chose qui va être incroyable et dont je vais être super fière. Attention, quand tu fais ça, par contre, sois toujours dans la recherche de ce côté très sain avec la valorisation de ce que tu fais, célébrer tes victoires, etc., etc. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais transforme cette énergie que tu passes à te taper dessus en énergie pour avancer vers tes objectifs. C'est ça qui est le plus important. 12e astuce, ça va venir un peu préciser certaines choses que j'ai dit jusqu'ici. Ça va être vraiment de trouver ton propre style, ta propre voix. Je t'ai dit plusieurs fois pendant cet épisode que tu pouvais t'inspirer de ces autres qui aujourd'hui te font un peu baver, entre guillemets. Je mets des gros guillemets sur ce mot parce que j'en ai pas d'autres qui me viennent spontanément. Mais cette inspiration, qu'elle puisse vraiment être à l'image de toi qui tu es et de toi ce qui est important pour toi. Faire un copier-coller de la personne à côté, ça n'a aucun sens. Les gens, ils ont envie de bosser avec toi, pas avec une pâle copie de la personne à côté. Ok ? Donc vraiment, dis-toi, ok, ça m'inspire, etc. Mais comment est-ce que je fais pour m'approprier ça, pour que ça me ressemble, pour que ça adopte mes valeurs, ce qui est important pour moi, le pourquoi je suis là, ma mission, etc., etc. Tu as la possibilité de t'inspirer tout en faisant passer ton message à ta sauce. 13e astuce, ça va être de pratiquer l'autocompassion. Quand tu vois qu'effectivement, regarder ce qui se passe chez les autres, même si tu mets en place tout ce qu'on vient de se dire, que tu vois qu'il y a des améliorations, etc. Mais si tu sens que la comparaison à l'autre est toujours très puissante chez toi dans le mauvais sens, c'est le moment vraiment de t'envoyer de l'amour. L'autocompassion, ça va être de te faire un câlin, clairement, que ce soit physique ou que ce soit dans ta tête, de t'envoyer un maximum d'amour parce que plus tu vas t'aimer, plus ça va venir contrebalancer toutes les mauvaises choses, toutes les choses négatives que tu vas te raconter en regardant l'autre à côté. Donc,
traite-toi avec bienveillance, avec empathie et avec la même compréhension, la même compassion que tu pourrais avoir avec un ami proche à toi ou quelqu'un de ta famille ou quelqu'un que tu aimes profondément. La personne avec qui tu passes toute ta vie, c'est toi-même. Je sais, c'est un peu cucu de dire ça comme ça, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Prends conscience de ça. Il n'y a que toi avec qui tu vas être toute ta vie. Donc, c'est quand même mieux si tu t'aimes profondément plutôt que si tu es en permanence en train de te taper dessus. Donc, vraiment, donne-toi de l'amour. 14e astuce, ça va être d'apprendre à te détacher du jugement des autres. Souvent, ce qui vient de pair avec la comparaison, c'est aussi de te dire, du coup, moi, je regarde les gens comme ça, mais qu'est-ce que les gens peuvent se dire de moi? Garde en tête que tout ce que les personnes peuvent se dire en te regardant, c'est des messages qui sont tournés vers eux. Ça marche vraiment dans les deux sens. Là, je suis en train de te raconter depuis tout à l'heure que quand tu te compares à l'autre, finalement, ça vient te passer des messages pour toi. Donc, les personnes qui font la même chose à côté en te regardant et en portant leur regard critique ou leur regard de jugement ou peu importe sur toi, quand ils font ça, c'est juste que ça leur passe à eux leur propre message. Donc, ça leur appartient. Donc détache-toi vraiment de ce regard de l'autre, de ce regard de jugement. C'est pas le tien. Ce n'est pas à toi. Ça ne t'importe pas. L'objectif, c'est vraiment d'exploiter ce que toi, tu regardes à travers l'autre. Mais ce que les gens ont comme taf à faire de leur côté, vraiment, c'est pas ton business. On a déjà tous suffisamment à traiter de notre côté plutôt que de s'intéresser à ce qui se passe pour le voisin en te regardant toi. Non, clairement. J'espère que tu m'as suivi parce que ça peut être un petit peu flou. Mais en gros, quand tu as cette peur du jugement de l'autre qui vient, quand tu as cette peur du regard de l'autre, c'est tout simplement que eux-mêmes, ils ont du travail à faire et c'est OK. Mais ça ne t'appartient pas. 15e et dernière astuce, c'est simple, hein. Je prêche encore pour ma paroisse et pour la paroisse de tous les coachs dans l'assemblée, mais trouve-toi un coach ou un mentor pour que tu puisses avancer le plus sereinement possible. L'objectif ici, c'est vraiment de s'entourer, d'accord? Parce que quand on est dans une comparaison qui est trop poussée, qui est trop nocive aujourd'hui pour nous, on va avoir une facilité à s'enfoncer la tête sous l'eau qui est assez déconcertante. Donc plus vite tu prends le taureau par les cornes, plus vite tu te dis je vais faire changer les choses. Si tu vois que tout ce que tu as pu entendre aujourd'hui ou des astuces que tu as pu entendre ailleurs, si tu vois que tu mets en place, que tu essayes vraiment du plus profond de ton cœur que ça aille mieux, mais qu'il n'y a pas de résultat, le meilleur moyen pour toi, c'est vraiment de t'entourer. Il y a des personnes qui sont formées pour ça, qui vont vraiment t'aider à comprendre tes schémas internes et t'aider à avancer. Donc, reste pas seul dans ton coin. Il y a des solutions aujourd'hui. On vit dans un monde où on a cette chance incroyable d'être bien entouré, d'avoir des personnes qui sont formées pour nous accompagner. Profite de ces ressources qui peuvent être vraiment, vraiment incroyables pour toi. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. C'était une liste un peu pratico-pratique. J'espère que ça pourra t'inspirer. Ça fait un peu liste de courses. C'est moins dans le partage peut-être que sur certains épisodes. Mais il y a tellement de choses possibles à essayer de mettre en place pour que le regard qu'on se porte soit plus doux, que ça me paraissait vraiment important de pouvoir partager tout ça avec toi. Même si tu ne retiens pas tout, il y a forcément deux, trois choses qui t'ont parlé où tu t'es dit «Ah ouais, c'est pas bête, peut-être qu'il faudrait que j'essaye ça». Eh bien fais-le, fais-le dès maintenant. Tu as tout à gagner en passant à l'action pour ton mieux-être. Donc vas-y, vraiment, donne tout. Si tu sens que cette comparaison, elle est trop compliquée à gérer, ou même si elle n'est pas trop compliquée à gérer, mais que tu sens que bon, ça vient te titiller quand même assez régulièrement, c'est le moment vraiment de mettre en place des choses qui vont t'aider à ce que ça aille mieux. Donc fais-toi plaisir à fond là-dessus. J'espère en tout cas que ça t'aura inspiré. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, nuit, peu importe le moment où tu m'écoutes et je te dis à très vite. Ciao!